Mais non, c'est très bien, Kamel. Et Frangin, est-ce que toi, tu regrettes certaines choses que tu as faites dans ce show? Tu sais, je vais prendre Jams pour exemple, qui disait que elle, quand elle était au top de son game, tu sais, elle faisait plein de mouvements et avec le recul, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait offenser des gens. Tu sais, quand on est pris dans ce tourbillon, parfois on peut manquer de respect à certaines personnes, parfois on peut même délaisser sa famille. Tu vois ce que je veux dire? Délaisser sa famille de manière physique, forcément, parce que quand tu pars en tournée, t'es plus avec ta famille, mais sûrement pas dans le cœur. Moi, ma famille, c'est ce qui m'a sauvé. Mes frères, c'est ce qui m'ont sauvé. Mes parents, c'est ce qui m'a sauvé. Si j'avais pas eu, mais je peux facilement dire aujourd'hui que j'aurais été foutu. Tu comprends? L'éducation reçue, les valeurs que j'ai reçues, c'est ça qui m'a sauvé. Sinon, j'étais foutu. Foutu. Il n'y a pas de parenthèse, il n'y a rien du tout. J'aurais été foutu. Parce que cette industrie te donne tous les outils pour que tu sois foutu. Et, euh, et, non, franchement, est-ce que non, je regrette rien parce que même les choses, tu sais, tu parles de réussite et d'échec, mais moi j'aime mettre mes échecs en avance parce que c'est ça qui te permet de devenir une meilleure version de toi-même. T'apprends de tes échecs, tu te corriges, tu te changes et tu deviens une autre personne. T'apprends rarement de tes réussites. Tu les kiffes, tu continues. Mais ton échec, tu t'arrêtes. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai eu ça? Et l'échec, moi, c'est ce qui m'a construit. Moi, l'échec, non, je changerai rien. Je changerai rien. Non, rien du tout. D'accord. Et aujourd'hui, voilà, toi, ta carrière, tu as eu du moins ta carrière de rappeur que tout le monde connaît, ses succès, ses moments aussi de doute, hein, clairement. Et tu as décidé d'arrêter très tôt et de faire autre chose. Qu'as-tu fait? Eh ben, alors, une des choses qui m'a gêné dans la musique, c'est la célébrité. Parce que j'ai jamais fait ça pour ça, et ça m'est tombé dessus, en fait. Et en plus, comme tu disais, du fait qu'Alliance Ethnique, ça soit moi, la célébrité, j'étais pas prêt, et ça m'a pas plu. Je m'explique, parce que c'était un phénomène très important, Alliance Ethnique, quand on remet dans le contexte. Je pouvais plus aller nulle part. Nulle part. La rue, les courses, je pouvais plus aller nulle part, d'accord? Et, et le fait d'arrêter, qu'est-ce que je fais par là? C'est que je m'achète euh, un côté incognito, en fait. Je sacrifie. Je l'achète carrément, je fais énormément de sacrifices pour dire, tu sais quoi? Je veux arrêter ça et je veux être quelqu'un comme... Je veux être Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde, c'est quoi le plaisir? C'est aller faire tes courses tranquilles. Attention, hein, je ne crache pas dans la soupe. Parce que moi, la seule bonne expérience que j'ai de tout ça, c'est la relation que j'ai eue avec les gens. Le public et tout ça, et j'ai énormément appris avec ça. Et ça a été que du positif. Mais à titre personnel, il y a des gens qui aiment la célébrité. Moi, j'ai pas aimé la célébrité. Et très vite, je n'ai pas aimé la lumière. D'accord? Donc, je me suis acheté un côté incognito. Ça passe par des sacrifices. Donc, j'ai arrêté ça. Et puis, je me suis déplacé. Et pour respecter... Je me suis acheté une vie privée, en fait. Si ça peut te parler. Je me suis acheté une vie privée. Et la vie privée n'a pas de prix, en fait. Ah, pas de prix. Je sais qu'il y a un dicton qui dit pour vivre heureux, il faut vivre caché. On n'est pas loin de la vérité, peut-être pas caché, mais avec un peu de pudeur et de côté privé, la vie elle est agréable. Mhm. Elle est agréable. J'ai pas besoin de lumière, j'ai pas besoin d'être reconnu pour ci ou ça. Et donc, de par le fait de tous ces sacrifices, pour respecter ma vie privée, je te dirais que j'ai fait des choses qui m'ont permis d'évoluer en tant qu'homme, de devenir une meilleure version de moi-même. Parce que moi, la réussite, alors la musique, c'est une réussite. Mais la réelle réussite, c'est pas ça. Et ça concerne que moi. Ma réussite à moi, c'est de me dire qu'à 20 ans, tu fais des conneries, tout, pas de problème. Mais qu'à 30 ans, tu continues la connerie, mais t'es une meilleure version qu'à 20 ans. Qu'à 40 ans, t'es une meilleure version qu'à 30 ans.
À 50 ans, t'es une meilleure version qu'à 40 ans. Si je suis dans ce processus et que je sens cette évolution, parce qu'on a tous fait des erreurs, on a tous fait des mauvais choix, on a tous fait des trucs où on était persuadé d'avoir raison et on avait tort. Mais à la fin, si on apprend, si aujourd'hui je peux facilement dire que je suis un meilleur homme qu'il y a 10 ans, c'est ma réussite. C'est pas la musique, c'est rien de tout ça. C'est l'individu qui prime pour nous. Non, c'est très bien. Et on sent que t'en as gros sur la patate. Du moins, t'en as eu gros sur la patate. Tu sais, en te disant ça, moi, je m'en rappelle à l'époque des certaines mêmes couvertures où on parlait de ton mariage. Tu te rappelles? Ouais, Non, mais je te dis la vérité. J'étais jeune, mais c'est très clair dans ma tête. Ouais. Ça n'a jamais été mon but. Mais justement, avec le recul, c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais. Dans la mesure où, voilà, on a jeté en pâture. T'étais un petit peu la coqueluche, un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que tout ça, là, c'était too much pour toi? J'ai jamais fait les choses pour être sous la lumière, j'ai jamais fait les choses pour être sous les couvertures, bien au contraire. J'ai tout fait pour que il y ait pas de couverture, pour qu'il y ait pas de ceci, pour qu'il y ait pas de cela. Bon, malheureusement, voilà, c'est les choses de la vie. Exact. Des fois, tu fais confiance à des gens auxquels il faut pas, et c'est comme ça. Mais non, on a jamais fait ça. Même à l'époque, même elle ne voulait pas ça, donc c'était pas la démarche, mais c'est sûrement pas un mode de vie qui moi me correspond. Tu vois, encore une fois, je sais que pour certains artistes c'est dur d'être sous la lumière et du jour au lendemain de l'éteindre. Moi, je me suis levé, et je l'ai éteint tout seul. Tu vois, c'est parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je préfère. Comment dirais-je, je crois en la simplicité de la vie et je crois pas que le bonheur de la vie passe par énormément d'argent. Parce que j'ai eu énormément d'argent, c'est pas désagréable, mais je suis plus heureux maintenant. Donc, ça veut bien dire que tout est dans l'équilibre, en fait. Si t'as assez pour faire ce que tu veux faire, alhamdoulilah, c'est tout ce que tu veux. T'as pas besoin de chercher midi 14h. Il y a bien longtemps que je ne poursuis plus l'argent aussi. Ce qui doit me revenir me revient. Bien. Et on remercie le bon Dieu. Belle parole, mon frère. Merci pour ces mots déjà dans un premier temps. Et puis deuxièmement, comment